Et bonjour à tous, je suis Cyramor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se déballer un carton de tripack de la série EV2 Évolution à Paldea. Je vais déballer tout ça et on part pour l'ouverture. Et voilà, le carton de tripack est déballé, ça nous fait 36 boosters à ouvrir sur cette vidéo. À chaque fois, je les ai laissés dans l'ordre, hein, donc chaque fois qu'on prend 3 boosters, on a l'équivalent d'un tripack à ouvrir, comme ça on verra un petit peu les ratios tripack par tripack, même si ça n'a pas vraiment d'importance. Comme la dernière fois, ce qui nous intéresse, c'est de voir le ratio global qu'on peut avoir sur une case. Et ce qu'on va chercher comme carte là-dedans, ou le code. Off-center plus erreur d'impression, ils sont catastrophiques hein, les codes sur EV2, mais moi ça me va bien, c'est joli comme tout d'avoir des petites erreurs comme ça, même si la face avant n'était pas abîmée. Ce qu'on cherche, ce sont les légendaires en alternative. Hein. J'aimerais beaucoup réussir à compléter la famille Yu Dinglu, Chongjian et Baojian en alt. J'ai pas chopé une seule de ces cartes en alt moi-même, mais j'ai acheté 2 Yu et un Chongjian. Donc voilà, c'est une première étape qu'on va essayer de compléter ici. On a Charibari, derrière on a Braum en reverse, donc doublé de reverse standard, et une holographique, rien de foufou dans ce premier booster. Yu, j'en ai acheté 2 parce que c'est la carte préférée de mon fils, donc il y en aura clairement un pour lui. Tous les codes, ils sont clairement de la même provenance. Là, ils sont tous complètement arrachés. Je pense que je vais envoyer les deux en gradation, les deux Yu, pour que mon fils en ait un et moi également. Et le but là, c'est juste de compléter ces 4 cartes là pour moi sur EV2. Le reste de la série, je ne le fais pas spécialement. Je ouvre un petit peu pour le kiff, mais je ne suis pas en recherche d'un master set comme ça a pu être le cas sur d'autres séries. Bon, pour l'instant, on fait chou blanc, pas de hit. Apitrini, Rondoudou, Girafari, Tropius, Philanthrape, Némélios, Maturgeon, Floravol, Pikachu en river, bon ça fait toujours plaisir, et une ex, Thérèse de Paldea ex, ok c'est sympa, ça fait une petite ex, c'est un hit, ça me va bien, ça me va bien. Petite sleeve pour le terrestre, on le met de côté et on fera un récap en fin de vidéo sur tous les hits qu'on aura eu en 36 boosters. Sur la dernière case qu'on a ouvert, on a eu 18 hits. Je pense que c'était vraiment énorme. J'ai ouvert une display en off pendant le Belgium TCG et on a eu une seule alternative, enfin une seule secrète, si on ne compte pas les AR, sur la totalité du display, ce qui est très peu. On est censé en avoir 2 par display et là ça n'a pas été le cas du tout. Et en plus les hits n'étaient pas franchement foufou quoi. Mesmerella, Pikachu encore en reverse, deuxième fois, et Léviator Holo, très jolie carte holographique sur ce set. Par contre, sur les AR, sur la display que j'ai ouvert en off, on a été vraiment chanceux parce qu'on a chopé le Magikarp. Et ce que je ne savais pas, et j'ai été très surpris, hier je me balade un peu sur Vinted et je vois un Magikarp en vente à 90 balles. Je me dis, les gens s'en foutent, 90 € pour une carte récente et qui soit une simple AR et qui soit pas une secrète, c'est pas possible. C'est plus cher que des alternatives full art de la série. Et ben figure-toi que je me suis dit, allez, je mets le mien en vente pour voir ce que ça donne. Et il est parti à 90 balles. Et j'étais très très surpris. Oh le Dédenne, j'adore cette carte. C'est pas la première fois que je la chope, mais elle est très très jolie. Très content d'avoir celle-ci en double. En Terra Crystal avec cet effet de pattern full art sur la carte, ça lui va très très bien. Elle est très belle. Et le Magikarp s'est vendu 90 balles. Hein. Je l'ai vendu sans négociation de prix. J'ai vendu le Tyrannosif aussi que j'avais eu pour 40 €. Et j'ai été très très surpris de voir des prix comme ça. Je me dis c'est pas possible, donc c'est pour ça que j'ai vendu. Hein. Je suis pas d'habitude à faire de l'achat-vente et tout, mais là, quand j'ai vu les tarifs pour des cartes récentes qui soient pas si rares... oh, alt... Oh non, enfin oh non, c'est très bien, mais c'est l'alternative que j'ai chopé dans ma display EV2 que j'ai déjà ouvert. Donc ça me fait un double avec ce Flamigator. Oh, une ex derrière, Bruyvern X. Bon, c'est bien, c'est un Pokémon en alt, on tombe pas sur un truc mauvais. Mais j'en ai tellement pas beaucoup des alternatives de ce set, c'est assez décevant de tomber sur un double. Même si celle-ci est très très jolie, hein. Bon, je l'échangerai. J'échangerai ce Flamigator contre une autre alternative. Je crois que c'est une carte qui vaut aux alentours de 40 € en ce moment. On est encore au début de la sortie. Ça peut baisser un peu, je pense. Je pense pas que ce soit une carte qui vaille vraiment très très cher. C'est pas l'illustration la plus dingue
qu'on est sur ce set. Il y a des illustrations beaucoup plus jolies. Et notamment celle de Yu Yu, hein, que je trouve absolument splendide. Mais les 4 légendaires, là, c'est un super boulot qui a été fait. Dinglu, elle est top. Enfin bref, j'aimerais bien en choper une de celles-ci. Récupération d'énergie supérieure. Canarbel. Reverse, Flamant Roule. Et une petite holo, Floréclat. Bon, pour le moment, on est à 4 hits déjà. On a ouvert... c'est le 3e tripack. On est de nouveau sur une série où on a beaucoup de hits. Pour du EV2, j'ai l'impression. On verra si ça se confirme à terme, à la fin de la display. Enfin, du carton, mais c'est l'équivalent d'une display en quantité de booster. Après, c'est les ratios qui changent. Philanthrape, Némélios, Matourjon, Brome. Ah, Forgerette en AR. Elle est très belle. Et encore une ex-Fortress X, double hit. Bon, dis donc, on les enchaîne. Ça se passe pas mal, là, sur EV2. Forgerette, Fortress, j'aimerais beaucoup voir apparaître le Raichu en AR, qui semblerait-il soit une carte absolument magnifique. Là, on est à 2 hits par tripack pour le moment, et 2 double hits on a eu. Je pense qu'on va pas garder ce rythme-là dans les drops sur cette case, c'est pas possible. Mais là, pour le moment, ça se passe très bien, l'ouverture. Hein. On a beaucoup de hits, plutôt des belles choses, c'est top. Luxio, énergie lumineuse, laisse tomber, gros doudou. Reverse, bec à glaçon, très sympa ça. Et oh, quand même, un petit holo, un petit booster sans rien, il faut bien que ça arrive de temps en temps. Allez, 4e tripack. On est à la moitié de la moitié. On a une alt et 4 X. Et une AR. Purée, si on fait toute la série de la case comme ça, on va être super bien. Griboureigne, Germécla, Vire au vent, Lixie, Albert, Sévipère, Némélios, Coiffeton, Blizzardroid, Dimoré. Next. Watapic, Solochi, Magikarp, Ramoras, Terrarite de désastre, Colossinge, Grucha, très belle alternative aussi, Grucha. Zapetrel. Oh, Tauros de Paldea en AR, ça c'est top, je l'avais pas vu encore cette carte, elle est magnifique. Très belle. Ah, Bruyverne X derrière, encore un doublé. Oh, la print line de l'enfer qu'il a. En plein milieu, regardez, il y a une ligne verticale tout le long de la carte. Blanche. Ça, c'est pas normal, hein. C'est vraiment une grosse print line. C'est pas un beau défaut. Mais on a encore un double hit dans un tripack, donc on garde notre rythme de 2 hits par tripack. Et j'ai l'impression, à chaque fois, quasiment, on a un double hit. AR plus Full Art, là, c'est un beau double hit quand même. Hein. Le Bruyverne, même avec son petit défaut, ça reste très sympa. Les Full Art, elles sont pas si faciles que ça à faire tomber. J'ai l'impression que c'est plus simple sur le bloc écarlate et violet que sur épée et bouclier de faire tomber les Full Art. Il y en a un petit peu plus par display. Et comme... ouais, j'ai l'impression qu'il y en a plus. Les AR, par contre, il y en a moins. C'était plus facile de sortir de la GG et de la TG que de sortir des AR. En tout cas, c'est mon ressenti. Hein. Je ne sais pas si vous avez le même. Mais je trouve que c'est plus simple. Et les AR sont plus jolis, je trouve, que les TG. En tout cas, mieux imprimés. Vigorotte. Les boulets roux. Et fer de terre au lot. Bon, 5e tripack. On est en train d'enchaîner les hits. On a des très belles choses. Si toutes les cases pouvaient être comme ça, ça serait cool, hein. Magnéti. Hexadron Apitrini. Rondoudou. Élige. Très passable. Raichu. Pomote. Colossinge. Et Gambex. Bon, est-ce qu'on va avoir un tripack qui ne contiendra pas 2 hits? Moi, j'y crois pas. Je pense qu'on va avoir encore du double hit. Pikachu. Charibari. Cradopo. Mini-Zange. Flamant Roule. Tauros de Paldea. Floravol. Ramolos. Double hit. Ah non. Au moins un hit. Ah non. Pomarmotte. Ah bah ça y est, on a peut-être notre premier tripack. Un petit peu moins bien que les précédents.
Parce que jusqu'ici, c'est une dinguerie. Hein. On a un 3, 4, 5, 6. On a 8 hits. Déjà, c'est n'importe quoi. Et il nous reste un booster plus un tripack avant d'être à la moitié de la case. Ce qui est franchement pas mal. Bac à bout. Donc on va avoir 2 hits dans ce booster d'après les stats des derniers tripacks qu'on a ouverts. Simular, Béquipan, Brésillon, Rocabo. Premier hit. Non, ça y est, premier tripack moins bon que les autres. Oh, il contenait rien du tout. Eh bah dis donc, si tu prends ce tripack là sur la case, comparé aux autres, t'es vachement déçu. Hein. Allez, dernier tripack avant d'arriver à la moitié, mais on va tout péter. Hein. On se fait les 36 là, c'est parti. C'est de pire en pire les cartes à code, regarde. Et presque miscut. Mais que sur la face arrière. Donc c'est un misprint. Ça veut dire que la feuille a été imprimée de travers. Bon, c'est du carte à code, hein. C'est pas très important. Terrarite de désastre, Colossinge, Simularbre, Tissamboule, Forgelina qu'on vient tout juste d'avoir. Ça y est, on est sur le fond du panier des tripacks. Maintenant, ils sont où les hits? On s'est habitué à un certain rythme qu'on n'a plus là. Ça me convient pas. Sors-moi un gros hit, une alternative complètement déjantée, s'il te plaît. Forgella, Pomotte, Corbos, Grondog, Berasca et Floréclat. Dernier booster de ce tripack qui clôturera la moitié de la case, qui est jusqu'ici très satisfaisante à déballer. On enlève ça, là, le code, on ne veut pas le voir. Granivol, Axolotl de Paldea, Sonistrel, Apitrini, Infect, Albert, Sévipère, Blitzy, Grondog et Pomarmotte, hein, 2 tripacks à la suite sans hit, ça fait 6 boosters de suite catastrophiques. Vite, on passe à la suite, qu'on sorte un petit peu du hit. Donc on a eu 8 hits sur la moitié du display. Et ben en ratio, c'est un chouille moins bien que la première case qu'on a ouvert, mais ça reste largement dans les clous sur la série. On a juste eu beaucoup de chance sur les premiers tripacks qui étaient bien fournis. Et pour battre le ratio d'une display, il nous faut 2 secrètes ou gold minimum. C'est ce qu'on a dans un display. Ah bon, on enchaîne les boosters ne contenant pas grand chose là. Un petit temps mort sur la vidéo, je dis ce bordel. Et sort de là, carte. Rocabo, Bacabou, Pomme, Ambrilex, Béquipan, Brésillon, Coatox, Scrutella. Ça ressemble à une halte, ça ressemble à une halte. C'est une halte, c'est une halte. Oui, Dinglou! Elle fait partie de celles que je n'ai pas et que je n'ai pas achetées. Oh là 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 là. Oh là, on est content. Hein. Là, on est très content. Oh, elle est belle. C'est une franche réussite, les alternatives sur EV2. Elles sont très bien foutues. La petite holo derrière, on met ça de côté, ça n'a pas d'importance. Oh, le Dinglou! Et ça sort plutôt pas mal. Hein. Bon, le cadrage n'est pas ouf. Elle tend un petit peu vers la gauche. Oh, elle a du défaut à l'arrière, regarde. Ça, c'est Binder. Hein. Les prints ne sont pas d'une grande qualité en fait sur EV2. Mais elle a des défauts derrière. Ça se grade pas. Tu peux pas. C'est des petites coulures d'encre. Apparemment, c'est assez courant. Hein. Ça arrive assez fréquemment. Bon, écoute, c'est pas grave. C'est une belle carte quand même. On est bien content d'avoir sorti ça. C'est top. Allez, c'est reparti pour un tour. Soloshi. Donc, il nous faut encore une secrète pour battre le ratio d'un display. Secrète ou gold, quelle qu'elle soit, juste en termes de nombre de hits. Même si les 2 hits qu'on a eus ne font pas partie des plus mauvais sur EV2, on est déjà très bien. Hein. Mais sans parler du côté aléatoire des hits qu'on a, sur la quantité de hits qu'on peut avoir dans une case, si on en a un 3e, on fait mieux qu'un display. Un display, normalement c'est 2. Ça peut être un seul hit. C'est sur les AR où on n'est pas pour l'instant franchement servi, on n'en a eu qu'une, mais sur les ex on en a beaucoup. Moi pour l'instant tout me va là, on est très bien.
Laisse tomber Hexadron. Tac Tag. Et Ordre du Boss en Nolo. On continue. Le petit code, on le met de côté. Passe rouge, Voltorb. Clavel, un Solourdo, Flamme en roule, Tauros de Paldea, Floravol, cas d'oiseau. Studio d'entraînement. Et Léviator Holo. C'est reparti. Hexadron. Rondoudou, tête en poule. Girafarig, Machine, Amacel, Bleuzeille, Virevoreur, Lilitrel. Ah, une petite X. Brouilleverne X, nice, et une énergie de base derrière. Quelle surprise, on ne s'attendait pas à avoir une énergie de base derrière. Où sont mes Slivos? Ils s'étaient cachés, ils étaient sur le côté. Brouilleverne, petite sleeve. Il nous reste encore quelques tripacks à déballer, hein. C'est pas fini. On a une petite accalmie sur la quantité de hits qu'on a, mais heureusement qu'on a eu ce Dinglu qui est juste un des meilleurs hits, je pense, qu'on puisse avoir sur EV2. Parmi les alternatives, Dinglu, c'est une belle pioche. Hein. Girafarig, Super Bowl, Philanthrape, Némélios, Matourjon, Magikarp, Farfuré, Ordre du Boss de Getis. Onzurodegen. Super Bowl. Granival, Makuita, Watapik, Colosinge, Grucha, Magirève, Montagne enneigée de désastre, Coiffeton et Roigada Exterra Crystal. Nice, j'adore ces Exterra Crystal. Je trouve ça super, ça me fait vraiment penser au Prime qu'on avait dans HGSS. Je trouve qu'on est un petit peu dans le même état d'esprit, tu sais, assez énervé les Pokémon, avec un pattern un peu sympa, un bord argenté brillant, c'est vraiment top. Hein. Un hit supplémentaire, et bah écoute, c'est bien. Let's go. Tropius, Granivol, Makuita, Watapik, Famignol, Forgella, Pomote, Goélise, Love Disc, encore une X, Tapato SX, joli aussi. Celle-là, on l'avait déjà eu, ce petit Tapato S. Il nous manque le Pikachu qu'on n'a pas eu. Bon, de toute façon, tout ça part dans des classeurs, c'est des choses que j'utilise à l'échange. Après, c'est pas une série que je fais du tout, à part quelques cartes, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc si j'ai des doubles, bah, c'est pas grave. Ça permettra de faire du trade. J'ai toujours pas fini Zénith Suprême. Je suis un petit peu en retard. J'ai pas envie de me relancer dans un autre set tant que celui-ci n'est pas terminé. Rondoudou, Tête en poule, Girafarig, Super Bowl, Watap, Pic Crocogrill, Tac Tag, Quencia, Amulette Bravoure. Imagine-toi, t'es dans 20 ans, t'ouvres ce booster, t'espères choper des beaux Pokémon en reverse ou des gros hits et tu tombes sur ça. Je pense que tu prends la pire déception de ta vie. Donc, je te rends service à toi qui regarde cette vidéo dans 20 ans. Ce booster-là, tu n'auras pas besoin de l'ouvrir. Et ben voilà, encore un trainer derrière. Pire booster du monde, ça. C'est vraiment la pioche la plus pourrie que tu puisses obtenir sur les boosters écarlate et violet. C'est ça. Aujourd'hui, on s'en fiche parce qu'aujourd'hui, on en ouvre facilement, c'est pas cher. Mais dans 20 ans, quand ça vaudra un petit peu de rond, ces trucs-là, même si ça vaudra pas autant qu'aujourd'hui, tu as un set de base ou un truc comme ça, mais tu ouvres ça, je pense que tu n'as que tes yeux pour pleurer. Corbos, Terrarite de désastre, un Solourdo, Floréclat et Gros Doudou en holo. Il nous reste 2 ou 3 tripacks derrière, 2 tripacks après. On arrive gentiment au bout, hein. Il nous reste 7 boosters avec celui-ci. On a eu 2 alternatives. J'aimerais bien en sortir une 3e pour la gloire, même si c'est une petite gold un peu pourrie, tu vois, mais juste pour battre le ratio d'un display. La satisfaction quand on ouvre une case de tripack, c'est de battre le ratio d'un display, le ratio attendu.
Hariyama, on l'a pas vu encore en holo aujourd'hui celui-là. Allez, 2 derniers tripacks. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on fera pas notre ratio de 18 hits comme on a pu faire sur la première case. Par contre, on a eu des plus beaux hits sur les alternatives. Et j'en suis très content. C'est bien mieux d'avoir ça qu'une double énergie plante en gold, par exemple. Sévipère, Nemelios, un Solourdo, Bleuzeil. Oh, nice! J'adore! Full Art Terra Crystal de Fortress. Ça, c'est un beau hit. J'aime beaucoup les Terra Crystal et encore plus dans leur version Full Art. Hein. Elle est très très belle. Déjà pioché aussi cette carte, mais c'est mon fils qui l'avait eu. Donc je ne l'avais pas. Let's go. Super Bowl. Tropius, Granivol, Makuita, Luxio, Énergie Lumineuse, Laisse ton belle, Lilitrel, Brome, Léviator. On en aura eu des Léviators. Je crois que c'est le 3e ou le 4e qu'on a aujourd'hui en holo. C'est une très jolie holo. Mais bon, les holos ont très très peu de valeur sur le bloc écarlate et violet parce qu'elles sont garanties au minimum dans un booster, ce qui fait qu'on les a vite complétées, même sur des gros sets comme Évolution à Paldea. C'est assez facile de compléter les cartes holographiques et même sans ouvrir, hein, c'est des cartes qui coûtent vraiment pas cher à compléter et qui sont plutôt jolies. Même si le pattern holographique, moi, me plaisait plus sur Soleil et Lune, par exemple, que là-dessus, mais bon. Délestin, Pikachu, 3e fois qu'on l'a en river. Ça aussi, c'est nice. Ordre du boss de Gatis. Bon, lui aussi, on l'a eu plein de fois, mais ça a moins d'intérêt. Dernier tripack. Qu'est-ce qu'on se souhaite sur le dernier tripack? Une secrète. On se souhaite une secrète. Une secrète et une AR. Il va pas falloir avoir un premier booster avec rien, sinon après, on n'a plus de marge de manœuvre, hein, parce que ça remplace tous les deux la deuxième reverse. On est peut-être un peu gourmand. Zapetrel. Chochodil, Virovent, Charibari, Béquipan, Brésillon, Quatox, chelou la couleur du Quatox là, non? Magikarp, est-ce un signe? Non, Magirève et Mimiki. Il reste 2 boosters pour choper une AR et une secrète. Je te cache pas que ma prédiction est mal barrée, quoi. Très très mal barré. Très très très. Allez! Cradopo. Piétassé. Griboureigne. Hexadron. Gouroutan. Électrode. Vigorotte. Ceinture-choix. Une AR. Il reste la secrète à sortir dans le dernier booster. Fer de terre. Bon, c'est pas la mieux, hein. Mais c'est pas grave, c'est une AR. Oh, et puis derrière un Bruvernex, allez, double hit. Hop, ça fait plaisir. Ouais, fer de terre, c'est pas le hit magique sur les AR. Là, sur cette case de booster, on n'a pas été verni sur les AR. Mais on l'a été sur les secrètes et c'est pas plus mal. Hein. Allez, tout dernier booster. Est-ce qu'on peut réaliser la prédiction faite il y a à peu près 2 minutes et sortir une secrète de ce dernier booster? On a annoncé une secrète et une AR dans le dernier tripack. Premier booster, on n'a rien eu. AR dans le deuxième. La secrète doit être dans celui-là. Et par secrète, j'entends une vraie secrète, hein, pas une AR. Farfuré, Grondog, Scrutella, Philanthrape, Nemelios, Matourjon, Goélise, ça va être derrière. Et c'est perdu! Et derrière, une holo normale, c'était un booster classique. Bon. Je me plains pas du tout de ce qu'on a eu les mecs, hein. Soyons clairs, c'était une belle case. En quantité de hits, je pense qu'on n'est pas super bien par rapport à ce qu'on a pu faire sur la dernière case. Je vais juste mettre les petites cartes un peu sympas à l'arrière pour vous montrer ce qu'on a chopé. Mais non, c'est une belle case quand même là. On va les comptabiliser. On a eu que 2 AR, 3 AR, 3 AR. C'est le ratio, hein, finalement. Hop. Voilà ce qu'on a chopé. On a eu 3 AR. Qui sont pas des très très bonnes pioches. Le Tauros, j'aime bien. Les 2 autres, bon, un petit peu moins emballés.
En X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 X. Ça nous fait déjà 11 hits. 2 full art, 13 hits. 2 secrètes, 15 hits. On a fait 18 hits sur la dernière case avec 3 secrètes, mais parmi les secrètes, on avait eu 2 énergies plantes sur 3. Donc je préfère largement avoir un Dinglu et un Flamigator en alternative. On a eu 2 belles alternatives. Je me plains du Flamigator parce que je l'ai déjà. Mais je suis très content de sortir ça plutôt qu'une autre énergie plante en gold. Très largement. Dinglu, c'est pour moi une des plus jolies illustrations sur ce set. Elle est magnifique. C'est illustré par qui ça d'ailleurs? Keishiro. Je me demande si c'est pas lui qui a fait toutes les altes. Je n'ai pas vérifié. Je dis peut-être une bêtise. Les altes des légendaires, si c'est tout lui qui l'a fait ou s'ils sont plusieurs à avoir illustré ça. Mais voilà, très très content de cette case. C'est une belle case. On pourrait presque parler d'une case rentable quand on voit les 2 hits qu'on a eu là. Hein. Parce que je pense que le Dinglu, il doit avoisiner les 80 ou les 100 balles en ce moment. Et le Flamigator, c'est 40-45. Donc tu vois, t'es pas loin du prix d'une display. Hein. C'est plus de 116 € une display au prix magasin. On arrive à les avoir un petit peu moins cher sur les groupes Facebook à l'achat. T'es à 150-160 balles maintenant. Donc là, tu dois pas être loin de la valeur de ce que tu ouvres. T'es pas perdant en ouvrant. C'est déjà pas mal. Pas beaucoup perdant. Tu perds toujours un petit peu quand tu ouvres à la longue. Parce que l'espérance d'ouverture d'une display est jamais à ton avantage et c'est normal, il y a aussi le plaisir de l'ouverture, mais voilà, là je m'en sors vraiment bien et je suis très content de ce que j'ai eu. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.